Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler économie à la faveur de la publication par le think tank l'Afrique des idées, de comprendre l'écosystème entrepreneurial et favoriser son émergence au Bénin. Nous allons euh, parler quelque peu de l'opportunité de cette publication, de cette contribution avec un collaborateur, en tout cas l'un des auteurs euh, de cette euh, de cette production. Abel Messon, enseignant en sciences de gestion de l'Université de Caen, Normandie et collaborateur du think tank l'Afrique des idées. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a motivé déjà la publication, ce travail déjà concrètement? Alors ce qui a motivé la publication de ce travail, c'est le fait que j'ai réalisé ma thèse de doctorat en sciences de gestion à l'université de Caen Normandie, c'est au nord-ouest de la France, sur le concept d'écosystème entrepreneurial. On s'est rendu compte en fait que la majorité des études empiriques sur ce concept sont portées, en tout cas sont réalisées dans des pays occidentaux comme les États-Unis ou en Europe et quelque peu en Asie, notamment en Chine. Et il y avait ce manque d'études empiriques sur ce concept sur le continent africain. Donc c'est ce qui a motivé la volonté de réaliser cette étude sur notamment le cas du Bénin. Et voilà. Alors, est-ce que pour le cas du Bénin, vous avez eu les données disponibles? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous appesantir sur le Bénin? Est-ce à la faveur de on va dire, de ce fourmillement au niveau de la création de petites et moyennes entreprises, de start-up? Qu'est-ce qui a milité pour le choix du Bénin? Alors, ce qui a milité pour le choix du Bénin, d'abord, je suis originaire du Bénin. Ouais, Mon co-auteur également ouais, est originaire du Bénin. ouais, Donc, naturellement, on a voulu réaliser cette étude sur le Bénin. ouais, C'est vrai que la problématique de la disponibilité des données s'est posée en début de la réflexion autour de ce rapport. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y a des données qui sont disponibles au niveau de la BCAO, qui sont accessibles à tout chercheur qui désire réaliser une étude sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Il y a des données aussi qui nous avons pu avoir assez, des données du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin, des données publiées également par le porte-parole du gouvernement. Donc très rapidement, la problématique de la disponibilité des données ne s'est pas posée. C'est vrai qu'au début, ça a été une problématique qui s'est soulevée, mais on a pu résoudre cette problématique-là des données. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement par rapport, parce que il y a beaucoup certainement de progrès qui ont été, voilà, faits pour favoriser quelque peu l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial assez consistant et surtout producteur de valeur ajoutée. Alors, quelles sont les tendances lourdes, quels sont les marqueurs qui se dégagent de votre étude? Alors, il faut savoir que l'écosystème entrepreneurial, c'est un ensemble d'acteurs interdépendants qui interagissent ensemble pour favoriser l'activité entrepreneuriale, notamment l'innovation sur un territoire. Ce territoire peut être une ville, une région ou un pays. En l'occurrence, dans notre cas d'étude, c'est le Bénin. On a constaté à la faveur de la réalisation de cette étude que il y a des prémices d'une émergence d'un écosystème entrepreneurial au Bénin, mais il y a encore des efforts à accomplir. Donc il y a par exemple le site industriel de Glodigbe qui est un exemple palpable de la volonté politique d'initier, en tout cas d'insuffler cette dynamique-là entrepreneuriale sur le territoire. Et nous, on a mis en lumière dans ce rapport ces efforts du gouvernement. Euh, donc, il y a aussi des incubateurs qui existent. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Le mot final de notre étude, c'est d'encourager finalement les pouvoirs publics à continuer dans cette lancée-là et continuer à insuffler cet esprit d'entrepreneuriat sur le territoire. Voilà, est-ce que vous avez dégagé des faiblesses, on va dire, structurelles dans l'architecture mise en place qui gagnerait à être très vite corrigée?
Alors, la grande faiblesse qu'on a identifiée, c'est notamment, alors on a identifié plusieurs faiblesses. La première, c'est notamment relative à la problématique de l'accès au financement pour les entrepreneurs. On s'est rendu compte que dans le contexte béninois, les entrepreneurs ont plus accès aux microfinances, en tout cas aux structures de microfinance qu'aux services financiers classiques. Parce que tout simplement les structures de microfinance ont des conditions d'accessibilité plus favorables pour les micro-entreprises. L'autre faiblesse qu'on a identifiée, c'est le manque de culture entrepreneuriale. C'est pour ça que nos recommandations sont vraiment portées sur comment faire pour faire émerger finalement cette culture entrepreneuriale, parce que ça s'improvise pas, c'est quelque chose qui se construit. Et on a proposé un pack de solutions prêtes à être déployées, notamment l'organisation du Festival des entrepreneurs béninois, un festival qui va permettre en fait d'organiser une série d'ateliers et de conférences dans lesquels des entrepreneurs qui ont entrepris au Bénin et qui ont réussi viendront témoigner de leur expérience aux aspirants entrepreneurs, des entrepreneurs aussi qui ont essayé d'entreprendre et qui finalement peut-être ont échoué au bout de quelques années, faire ce retour d'expérience pour montrer aux uns et aux autres que c'est possible d'entreprendre au Bénin et de réussir. Donc on a mis en place aussi des dispositions, notamment au niveau des banques, pour favoriser la création de comptes épargne diaspora, pour permettre en fait à la diaspora de pouvoir investir tout simplement dans l'entrepreneuriat au Bénin. Oui, justement, ce point est essentiel. On sait qu'il y a beaucoup de flux de la diaspora vers les pays africains, notamment pour connaître l'expérience du Maroc, par exemple. Je sais qu'il y a des guichets préférentiels pour tous ceux qui ramènent on va dire, leurs épargnes, leurs sous pour investir dans leur pays. Très concrètement, quelles peuvent être l'architecture qui peut être pensée par rapport à ça? Déjà, on sait qu'en amont, il y a une certaine, par rapport à d'autres régions du monde, une certaine, on va dire, je dirais une pénalité pour user des voies de transfert habituelles. Les transferts, en tout cas les taux retenus sur ces transferts-là sont quelque peu prohibitifs comparés à d'autres régions du monde. Déjà, comment on agit là-dessus et comment l'État, le secteur bancaire peut agir là-dessus pour mitiger au maximum cet impact? Alors nous, nos recommandations sont très portées sur les pouvoirs publics. Et alors, par rapport à cette problématique, on a fait une recommandation aux acteurs financiers, en fait, aux banques classiques présentes sur le territoire béninois. C'est le fait de favoriser en fait la création des comptes épargne diaspora, et pour éviter en fait les transferts de fonds par des outils classiques comme MoneyGram, voilà. Suite, ouais. Donc le fait d'avoir des comptes officiels d'épargne diaspora permettra de cadrer, ou en tout cas de mieux suivre en fait les flux financiers entre la diaspora et la population locale, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des fonds qui sont envoyés par la diaspora ne servent pas principalement à l'entrepreneuriat. C'est pour régler des problèmes conjoncturels. Voilà, pour régler les problèmes conjoncturels, les problèmes du quotidien. Le fait de pouvoir faire transiter ces fonds par les banques permettront aux banques d'avoir de la disponibilité et de réaffecter justement ces disponibilités sous forme de crédit aux entrepreneurs. Donc c'est l'idée derrière cette proposition pour que les entrepreneurs puissent facilement accéder à ce type de financement, et pour que les banques puissent disposer de liquidités pour pouvoir financer les entrepreneurs. C'est aussi favoriser les conditions d'accès au crédit, parce que l'entrepreneuriat, effectivement, surtout dans le contexte africain, il faut avoir des fonds de départ pour démarrer ces activités, et les banques sont là justement pour accompagner les entrepreneurs. Voilà. En ce qui concerne l'écosystème local, pour cette histoire, pour cette question importante des financements, d'après vous, pourquoi les taux d'intérêt ne baissent pas en ce qui concerne les banques? Puisque c'est le principal point d'achoppement, en plus des garanties que les banques demandent. Et qu'est-ce que l'État peut faire
Alors l'État peut agir en mettant en place des systèmes de garantie pour les prêts pour les entrepreneurs. Ça se fait dans d'autres pays. On a vu notamment en France pendant la période de la Covid, de la crise sanitaire, l'État a mis en place des soutiens financiers pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs afin de faire face à cette crise inédite. Donc dans notre contexte, ce que l'État peut faire, c'est vraiment de mettre en place des systèmes de garantie pour faciliter en fait l'accès au crédit aux entrepreneurs ou aux entreprises établies. Voilà. Alors, un mot pour finir, s'il y avait un point qu'on n'a pas abordé. Alors, s'il y a un point qu'on n'a pas abordé, nous, dans notre rapport, on a beaucoup insisté sur le côté qualitatif du soutien de l'État. Il n'y a pas que l'aspect financier qui est important. L'entrepreneuriat, bien évidemment, il y a le financement qui est nécessaire, qui est important, mais il y a tout le volet culturel, le goût du risque. Arrêtons de stigmatiser les entrepreneurs, ou en tout cas nos jeunes qui essayent d'entreprendre et qui malheureusement échouent faute de moyens ou faute ou parce qu'ils ont rencontré différentes problématiques. Arrêtons de les stigmatiser, au contraire, encourageons-les. Il faut qu'on mette en place aussi des structures de conseil aux entrepreneurs, des structures telles que les incubateurs ou les pépinières d'entreprise. Je sais qu'il y a un incubateur, je crois que c'est à Papa, je n'ai pas exactement le nom en tête. Il y en a quelques-uns. Voilà, donc il faut qu'on multiplie ce genre d'initiatives parce que c'est très important en fait le soutien qualitatif. Le financement c'est important, mais si on inonde les entrepreneurs avec le financement, il faut les accompagner pour savoir mieux utiliser ces financements. Donc il y a en fait ce qu'on propose, c'est un mixte d'outils à la fois financiers et qualitatifs qui permettra aux entrepreneurs de pouvoir entreprendre et réussir au Bénin. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Abel Messon. Je rappelle que vous êtes enseignant en sciences de gestion à l'université de Caen Normandie, avec Sophonie Jed Koboudé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Vous avez produit comprendre l'écosystème entrepreneurial et favoriser son émergence au Bénin, un apport pour aider le pouvoir public à impacter un peu plus efficacement, en tout cas, tout l'écosystème entrepreneurial dans notre pays. Nous avons essayé de faire quelque peu le tour des points saillants de ce rapport. J'espère vous revoir très bientôt, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour, disons, continuer par parler de ce sujet si important. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour d'autres développements.